Bonjour tout le monde, ici et dans cette vidéo-là, on va essayer de vous approcher un peu d'un des outils de supervision et dans le cadre des préparations des cours pour le TSSR, pour le titre de technicien supérieur système réseau, on va voir ensemble une série de vidéos des différentes compétences que vous devez avoir pour réussir ce titre professionnel. Donc là, si je vais aller directement et vite fait pour vous montrer un peu, il s'agit de quoi exactement. Donc là, on reprend le REAC qui va définir en fait les différentes compétences. Vous voyez, c'est 15 compétences. Donc là, normalement, je peux revenir sur ce REAC-là dans une autre vidéo après pour vous expliquer. Donc ici, l'objectif, c'est de voir ensemble comment superviser l'infrastructure. C'est dans le CCP3, certificat de compétences professionnelles 3. On est obligé de satisfaire les différentes compétences. Ces différentes compétences. Parmi ces compétences-là, on a la 13e qui est superviser l'infrastructure. Donc nous, on a choisi, au fait, d'installer, par rapport à cette compétence, un des anciens outils de supervision très connus, depuis, je pense, la fin des années 90, il me semble. Donc voilà, qui est Nagios, que vous pouvez le trouver dans n'importe quelle entreprise, soit sur la forme, on va dire, la forme originale, tout au début, vous faites la forme Nagios Core, avec, au fait, les lignes de commande, soit avec la nouvelle interface qui devient maintenant payante, XI, ou même avec d'autres, on va dire, d'autres utilitaires ou bien d'autres logiciels, d'autres travaux, d'autres projets qu'ils ont essayé de prendre en fait le noyau de Nagios avec les différentes architectures, les modules, etc. Et on a proposé aux utilisateurs plus de fonctionnalités parfois, ou bien tout simplement une infrastructure, ou plutôt en fait une interface conviviale qui nous permettra de gérer assez facilement. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place Nagios. Donc après avoir installé une machine sur Debian, donc on est sur bien Debian 10, 64 bits, donc on a récupéré récemment. Donc c'est la date de 18 octobre, donc la dernière mise à jour. Donc là, on l'a installé sur notre hyperviseur type 2, à savoir VMware Workstation, que ce soit la version 13, 14, 15, 16 ou même peut-être un jour 17. Pour moi, c'est la même chose. Donc dans notre cas, on a bien choisi une interface bridged, donc tout simplement pour dire que je vais aller récupérer les ressources et les packages sur Internet. Et on a récupéré une adresse IP qui est 192.168.1.113, tout simplement pour une simple raison. J'ai au fait le document sur lequel on va travailler avec les explications, ainsi que je vais utiliser, au lieu d'écrire directement là et switcher entre les deux, je vais utiliser un utilitaire que chaque technicien système réseau ou administrateur doit avoir sur son ordinateur. Il doit quand même comprendre à l'utiliser. Cet outil-là, ça peut avoir en fait plusieurs, on va dire plusieurs en fait types, plusieurs types de logiciels qui font la même chose, que ce soit petit, que ce soit terre à terme, etc. Nous, on va utiliser l'utilitaire qui nous permettra de se connecter en SSH sur notre machine. Donc là, on va donner l'adresse IP de notre machine. Donc là, il s'agit bien de 192.168.1.113. Pour la première connexion, il va vous demander d'accepter le certificat. Nous, on est déjà connecté avant. Voilà. Ou vous pouvez utiliser un autre utilitaire ou des lignes de commande, tout simplement. L'essentiel, c'est que mon serveur distant, sur lequel j'ai rien installé, à part le serveur SSH, donc c'est un serveur Debian 10, n'est installé. Aucune interface graphique. Donc là, je me connecte. Donc là, on a notre utilitaire petit. On va se connecter avec l'utilisateur Nagios qu'on avait déjà installé sur la machine. Pour vous, il faut respecter selon l'utilisateur que vous avez. Ou bien, on peut aussi se connecter en tant que root. C'est juste ici, par mesure de sécurité, à l'installation par défaut de SSH, le root est désactivé, il faut l'activer. Donc là, je me suis connecté en tant que Nagios. Là, je vais me mettre maintenant en tant que root. Donc, je me mets grâce à la commande SU. Donc là, je suis tant que root. La première commande, je récupère mon adresse IP, c'est la même. C'est juste pour vous montrer qu'il s'agit de la même machine. D'accord? Et là, maintenant, on va tout mettre ça en arrière et on va commencer notre installation. Donc, je vais juste agrandir un peu la taille ici des caractères pour qu'on puisse voir mieux ça. Je fais apparence, change, et je vais prendre 14. Je vais peut-être mettre petit gras italique, c'est à vous de voir. De toute façon, moi, je prends directement 14 et je vais voir. Voilà, donc c'est un peu peut-être mieux. Donc la première chose qu'on peut mettre en place à n'importe quel moment qu'on veut installer des packages, des logiciels, des solutions sur un système d'exploitation Linux ou autre, tout
toujours, il faut mettre à jour le noyau, la version qu'on a. Peut-être il y aura déjà des updates, hein, des mises à jour, ou des upgrades, montées en version, qui sont déjà disponibles. Là, je fais la commande apt-get qu'on peut utiliser sur la famille Debian, que ce sera Ubuntu ou autre, avec un -y pour remplacer la confirmation à la fin, donc pour dire yes, au lieu de taper à chaque fois entrée. Et je fais un double and, pour tout simplement dire que je vais exécuter les deux. Tant que la première est exécutée correctement, la deuxième va s'exécuter. Donc là, c'est un peu de rappel pour les commandes Linux. Donc là, je lance ma commande de mise à jour. Donc là, tout est mis à jour. Et une fois c'est fait, on passe maintenant à l'installation du prérequis. Comme chaque solution, on a certains prérequis que vous voyez ici. Par exemple, toujours ce qui revient assez souvent, wget pour pouvoir récupérer après les tares, build essentiel pour tout ce qui est au fait compilation, etc. libSSL pareil, OpenSSL, voilà. Et aussi notre, voilà, on va dire notre PHP qui va être utilisé. Et la compilation avec build essentiel. Donc là, je vais directement prendre la commande ici pour installer. Donc là, on va lancer la commande pour installer les prérequis. Donc là, tous les prérequis, on l'avait déjà installés. Donc là, ils sont déjà installés. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va maintenant ajouter notre utilisateur Nagios. Ou peut-être qu'elle est déjà ajoutée. Donc on va voir selon le système. Parce que parfois, je pense que moi, j'ai choisi utilisateur Nagios au moment de l'installation. Donc là, normalement, il est déjà là, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, il va me dire comme quoi Nagios, il existe déjà. Ce que je dois mettre maintenant, je rajoute un nouveau groupe auquel je vais attacher Nagios et autres utilisateurs. Donc là, j'attache Nagios et www.data, donc pour Apache, après, pour en fait tout ce qui est web. Donc là, on a attaché Nagios, le web data, pareil, de la même façon. Et là, maintenant, on va commencer à télécharger la version de Nagios Core Service. Donc, il faut s'inscrire, il faut avoir en fait votre adresse email et tout. Bref, pour tout simplement arriver, en final, à ce lien-là, à savoir qu'on est sur la dernière version, la 4.4.6, en ce mois de novembre, fin novembre. Et cette version-là, elle date de 28 avril 2020. Donc là, je prends directement cette version. Hop là, je fais copier-coller. Mais de préférence, avant de copier ou télécharger cette version, je vais aller dans un répertoire. Par exemple, CD OPT ou CD TMP. C'est à vous de voir. C'est tout simplement pour ne pas installer n'importe où, au fait, mes fichiers. Là, le téléchargement va débuter. Donc, on a à peu près, voilà, on a à peu près combien? Une dizaine de mégas. Voilà. Je vais maintenant extraire le fichier tar que j'ai récupéré, le fichier compressé, avec tar gz. On va directement maintenant dans le dossier décompressé, Nagios, et là, on va commencer maintenant la configuration avec le groupe pour avoir les droits pour les deux utilisateurs Nagios et Data, hein, www.data pour la partie Apache. Donc là, on va voir les droits. Donc là, je vais faire copier, et là, je lance, au fait, ma commande. L'installation, ou plutôt la configuration, c'est terminé. Maintenant, je passe, selon en fait ce que le système me rend, c'est je dois mettre un make all. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 make à faire en total. On commence par le make all, puis le make install pour installer les packages. Et là, on est en train de compiler, hein, de compiler avec le GCC, si vous voyez bien. C'est au fait les CGI, etc., pour extraire les binaires. Et là, on va aussi mettre après make install pour installer les packages. Donc là, enjoy, donc là c'est bon. Donc là je mets make install. Pardon, hop. Et une fois c'est terminé, je vais prendre en fait make init pour copier directement dans le fichier init.d dans le système pour les prochains démarrages. Donc là c'est bon, il a donné en fait les droits qu'il faut dans le système. Et là, on va juste configurer encore nos répertoires. On a récupéré quelques exemples de configuration, des templates, hein, des fichiers.
Et finalement, make install commande. Donc là, c'est déjà configuré par rapport aux différents droits, etc., etc. Donc maintenant, on va récupérer un peu certaines librairies supplémentaires. Voilà. Pour notre Nagios. Donc là, CP, contribution éventuelle. Et on va les déplacer dans User, Local, Nagios, libexec. Donc là, tout simplement, j'ai déplacé ces fichiers-là directement. Je les ai placés dans le, on va dire, le répertoire d'utilisation de mon Nagios. Donc là, on va coller pour attribuer à l'utilisateur Nagios et Drop Nagios les droits sur les librairies. D'accord? Et là, maintenant, ce qu'on va mettre en place, on doit paramétrer Apache pour pouvoir lancer notre configuration Nagios. Donc là, on va créer un nouveau script qui s'appelle script Apache Nagios. Donc je vais copier d'abord cette commande avec l'éditeur Nano. Vous pouvez utiliser VI ou autre. D'accord? D'accord? Donc là, j'ouvre en fait l'éditeur Nano et je dois mettre à l'intérieur tout ce qu'on a ici, hein, avec des commandes echo. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer directement dans le fichier qui s'appelle nagios.conf qui se trouverait dans le conf enable de Apache 2. Donc là, on a dit copier, hop, je colle ici et je vais changer. Donc je fais CTRL X, hein, CTRL X pour sauvegarder. J'ai quand même une question pour répondre oui ou non. Donc voilà, je fais O, hein, pour oui, pour dire comme quoi. Et je garde le même nom de fichier, donc je suis entré. Donc là, je vais changer les droits. Donc là, je fais un chmod plus X pour dire les droits de mon script qui s'appelle script nagios.sh. D'accord? Donc là, je vais changer les droits. Et là, je vais exécuter ce script. Donc là, j'exécute le script. Voilà, je suis entré. Et là, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il va éditer, ou plutôt il va copier ce fichier-là dans le fichier Evable. Donc là, je fais tout simplement ls-l sur le répertoire qui s'appelle /etc Apache et dans la partie configuration, hop, Evable, je suis entré et je vois très bien, hop, pardon, c'est la commande LA, hein, attention au clavier, et là, pardon, ls, excusez-moi, ls-la, ls-l, voilà, et on voit très bien que le fichier Nagios, il vient d'être créé là, à cet instant-là. On est le 30 novembre. Donc là, c'est bon, maintenant, je peux mettre en place le mot de passe de mon compte qui va me servir d'ouvrir la session directement sur Nagios. Donc le compte, c'est Nagios Admin, d'accord? Donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour les sessions sur Nagios, sur l'interface web. Donc là, je fais comme ça. Il me demande un mot de passe. Donc là, je saisis un mot de passe. Je vais juste confirmer le mot de passe. Il me dit le mot de passe c'est incorrect, je me suis trompé. Donc là, je vais le faire une deuxième fois. Parce que je me suis trompé dans le mot de passe. Je n'ai pas mis le même deux fois. Là, c'est bon. Il a ajouté le mot de passe pour cet utilisateur. Donc là, c'est cet utilisateur-là qu'on va utiliser après. Côté Apache, on va mettre Apache 2. Apache 2, enable configuration de Nagios. Donc là, le fichier nagios.conf. C'est bon, il a activé ça. Par contre, il me demande de bien redémarrer Apache. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai besoin aussi pareil. Il va changer le mode. Donc, il va prendre en considération le mode écriture de CGI qui va prendre en considération. Par défaut, c'est désactivé. De cette façon-là, on peut faire A2, Apache 2, EN pour enable, mode c'est le module, et on a le modèle CGI, le modèle SSL, etc., etc., etc. Nous, on a besoin pour cet instant-là juste le modèle CGI. Et c'est grâce au CGI qui va déclencher les commandes Nagios. Et maintenant, on doit faire un restart, soit de cette façon service Apache restart, soit tout simplement
je le mets avec système CTL, c'est comme vous voulez. Une fois c'est terminé, ce que je dois faire tout simplement, je dois vérifier le statut. Mais bon, je n'ai pas encore démarré, en fait, je n'ai pas démarré Nagios. C'est juste le statut de Apache. Je vois très bien que Apache est bien démarré. Bon, c'est juste un petit détail. Donc là, maintenant, on va récupérer les plugins. Parce qu'au fait, la notion de Nagios, c'est la notion de client-serveur. On a le serveur qui est là, mais on doit mettre aussi 10 clients. Donc le premier client, ça va être lui-même. Il va jouer ce rôle-là. Mais sinon, on va déployer les clients sur les autres. Poste. Pareil, je suis toujours dans CP, CDOPT. Je vais télécharger la dernière version, à savoir la 2.3.3 du plugin. Voilà. Que je vais extraire. Et là, je rentre directement dans mes plugins, la GS plugin. La première chose que je dois faire, c'est la compilation de ces plugins. Hop, là, avec OpenSSL. Puis, on va faire un make et un make install. Donc là, on va mettre un make pour la compilation. Et ensuite, on va mettre make install pour finir l'installation des plugins. Donc là, on a dit, on met make install. Donc si on n'a aucune erreur, ça veut dire que l'installation est faite. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est démarrer le daemon Nagios, le service Nagios. Il faut le démarrer. Donc là, c'est bon. Je vais juste activer Nagios pour les prochains démarrages pour qu'il sera pris en considération. Et là, juste par mesure de vérification, je vais vérifier le statut de mon service Nagios ou du daemon Nagios. Est-ce qu'il est bien en place? Voilà. Là, je quitte. Je vais directement utiliser un navigateur pour aller sur mon interface Nagios. Donc là, directement, je vais utiliser, on a dit, 1.113. Donc là, vous voyez, Apache, il est bien installé. Pour Nagios, il faut rajouter, bien sûr, au fait, le répertoire de Nagios. Là, le login qu'on a configuré, c'est Nagios admin, hein, d'accord? Et avec un mot de passe qui nous donnera l'accès. Donc là, j'ai installé mon Nagios admin, Nagios server, ici, hein, vous voyez, donc là, il est déjà installé pour la première fois, donc vous voyez. Donc on a, par défaut, il va surveiller lui-même, hein, c'est le calhost. Sinon, on peut changer ça pour mettre au fait, c'est le serveur. Donc là, on arrête là notre vidéo en espérant que ceci, ça va être utile pour vous, pour faire la même chose et installer Nagios. Et on se donnera rendez-vous pour la suite dans les prochaines vidéos pour passer à la partie client et la configuration.